Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques semaines, je vous ai proposé de voter pour 3 recettes à base de céréales, des recettes régionales. Aujourd'hui, on attaque avec la première recette de cette série. Il s'agit de la carbonade flamande. Alors c'est un plat dont tous mes collègues au bureau raffolent. Le midi quand on va chercher à manger, souvent c'est ce plat qu'on ramène. Ça ressemble un petit peu au bœuf bourguignon ou à la daube provençale, sauf qu'en fait on utilise de la bière brune pour venir cuire et caraméliser la viande de bœuf. C'est absolument succulent. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et surtout restez bien avec moi parce qu'en fin de vidéo, on va aller visiter une brasserie pour voir comment on fabrique la bière à partir de l'orge. Alors pour cette recette, il vous faudra 1 kg de bœuf, donc prenez idéalement la viande à pot-au-feu. Mais il nous faut des beaux cubes comme ça de à peu près 2-3 cm. Également, il vous faudra du lard fumé, donc qu'on va émincer. Si vous le trouvez entier, tant mieux, comme ça vous allez pouvoir couper des beaux morceaux. Du beurre, voilà, un bouquet garni, laurier, thym, romarin, des oignons, de la vergeoise ou de la cassonade. Là, j'ai de la vergeoise fumée, le truc qui va donner un goût vraiment spécial à la recette, ça va être super bon. Et enfin, de la bière, il vous faudra à peu près 1 litre de bière brune. On va venir recouvrir entièrement la viande et faire mijoter ça pendant au moins 2 heures. Mais vous allez voir le résultat, vous allez avoir une viande super tendre à la fin. Donc une bière brune pour cette recette. La première étape, on va faire revenir le lard qu'on découpe en gros cubes dans une grande cocotte en fonte idéalement avec donc le beurre et on va garder tout ce gras, ça va être la base de notre recette en fait. Pendant que le lard est en train de dorer dans le beurre, on va découper les oignons, donc voilà, assez grossièrement comme ceci, des beaux morceaux et on va les faire fondre ensuite avec le lard. Voilà, nos oignons sont en train de fondre dans le gras du lard fumé là, ça sent super bon. Je vais ajouter la vergeoise, donc la vergeoise qui va apporter un petit côté sucré caramélisé, vraiment très sympa et caractéristique de la carbonade flamande. On va ajouter la viande de bœuf à notre mélange d'oignons caramélisés et de lard. Et on va mélanger, il faut que notre bœuf soit saisi de tous les côtés. On va ajouter un peu de bouquet garni, allez 3-4 feuilles de laurier, mettre 2 petites branches de romarin et un peu de thym frais. Voilà, une fois que le bœuf est bien saisi de tous les côtés, on va pouvoir baisser le feu, ajouter notre bière pour couvrir la viande et laisser mijoter à couvert. On a couvert la viande entièrement avec la bière brune. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va baisser le feu, feu entre feu doux et feu moyen, et on va couvrir et laisser mijoter sans plus se soucier de notre carbonade flamande. La magie va opérer dans la cocotte. Ouh là 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 là, regardez comme ça a bien réduit là. C'est parfait. S'il vous reste plus de sauce que ça, vous pouvez découvrir et laisser s'évaporer pendant encore une quinzaine de minutes. Donc là, vous voyez, toute la bière s'est évaporée. Il reste vraiment plus qu'un peu de sauce qui est très nappante, bien épaisse et ultra concentrée en saveur. On va pouvoir servir notre carbonade flamande. Alors la carbonade flamande, elle se sert avec des frites, des pommes de terre rissolées ou au four, pourquoi pas du riz ou des tagliatelles par exemple, ça va très bien. Eh bien moi je pense que vous allez vous régaler avec cette recette qui vaut vraiment le coup, donc soit 45 minutes à l'autocuiseur, soit 2 heures, 2 heures et demie à la cocotte en fonte et franchement la version traditionnelle, moi personnellement je l'adore. Alors je vous l'avais promis en début de vidéo quand je vous ai dit qu'il fallait de la bière brune pour cette recette, qu'on allait voir comment était fabriquée la bière à base d'orge. Eh bien allons-y tout de suite. Me voilà à la brasserie Au Baron, je vais rencontrer Xavier qui est brasseur et qui va tout nous expliquer sur la fabrication de la bière, notamment la bière brune qu'on a utilisée dans notre recette de carbonade flamande. Bonjour Xavier. Salut Hervé. Comment ça va? Ça va bien. Bon, merci de me recevoir aujourd'hui dans ta brasserie. Ouais, bienvenue. Donc là Xavier, on a 3 sortes. Alors là, on a un petit panel de variétés d'orge. Ouais. Donc je t'invite tout simplement à déguster l'orge, en fait, la matière brute, tu peux croquer, c'est riche en fait. Ah, et donc c'est sucré, c'est fou. Voilà, ça. donc on comprend que c'est vraiment la matière brute dont on a besoin pour travailler à la base. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a en fait comme ingrédient dans la bière mis à part l'orge finalement? Alors un ingrédient très important, on a aussi l'eau, le malt effectivement, le houblon et la levure aussi. Donc tout commence ici où on va mettre notre mouture de malt dans le moulin, dans la trémie du moulin, et ça nous permettra donc d'accéder aux enzymes, à l'amidon qui est présent à l'intérieur de la graine. Donc cette orge concassée, première étape, il passe dans cette cuve? Ouais, donc l'empâtage, ça consiste tout simplement à verser le grain dans la cuve avec de l'eau, on fait chauffer, on fait différents paliers de température qui vont nous permettre d'extraire les différents sucres fermentescibles du grain d'orge. Donc la filtration, c'est simplement une cuve avec un fond filtrant. D'accord. Le mou de bière va être apporté dans cette cuve et on va tout simplement filtrer pour séparer le liquide du solide. Alors le mou de bière qui est récupéré après le filtrage, tu le retransfères dans cette cuve? On l'envoie dans la cuve d'ébullition. Ouais.
Et c'est là qu'on va ajouter les autres ingrédients clés de la bière. Donc une fois qu'on a fait notre ébullition, on Ouais. va envoyer toute la bière dans cette cuve Ouais. et on va y ajouter de la levure. D'accord. Donc après le fermenteur, tu refroidis entre 0,5 degrés pendant une quinzaine de jours. Ouais, voilà. Et là, tu obtiens le produit Donc fini là, la ou bière pas encore devient, donc la levure va partir dans le fond de la Ouais. cuve et donc du coup la bière va devenir brillante. ou pas? Alors on peut déjà le boire mais c'est encore plat. Ça sent la bière? Ça sent la bière, ouais, c'est déjà presque de la bière. Ah ouais, ça sent carrément la bière, ouais. Et donc ça n'a pas de bulle. Ça n'a pas de bulles, ça reste plat, donc ça c'est volontaire de notre part. Ok, donc c'est dans la bouteille que les bulles vont se former. Voilà, c'est ça. Donc ça, pour la carbonate flamande, est-ce que tu connais, toi qui es de la région, d'autres recettes qui utilisent de la bière, soit brune, soit blonde d'ailleurs, des recettes salées en fait? Alors, en fait, tout ce qu'on va faire mijoter, on va pouvoir le faire avec de la bière. On peut faire aussi des accords mer et bière. Ouais, Donc, mer avec et des- bière. Avec des poissons blancs, et alors du coup, peut-être avec des bières un peu plus blondes, un peu plus parfumées, un peu plus sur le houblon. Ouais. On a des jambonneaux rôtis avec une sauce à la bière. Sauce à la bière, d'accord. Voilà, c'est ça, ouais, on fait pas mal de choses. Bon, il n'y a pas d'interdit, donc je pense qu'il D'accord, faut se ouais, faire ouais. plaisir. Se faire plaisir, être créatif, très bien. Xavier, un grand merci de m'avoir reçu aujourd'hui C'était un plaisir. et tu m'as appris plein de choses. J'espère que vous aussi, du coup, vous avez bien appris sur la production de la bière à partir de l'orge, la bière qu'on a utilisée dans notre recette de carbonate flamande. Et je referai avec ta bière, promis. Ouais. Voilà. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine recette dans une autre région avec une autre spécialité céréalière. À bientôt, salut!